Et yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de très haut bord de l'eau, mais ce coup-ci aujourd'hui je suis tout seul. Alors aujourd'hui pareil, rien à voir, toujours pas une vidéo pêche. Aujourd'hui on est sur une vidéo donc sortie à la cabane entre guillemets, enfin au camp là où ça fait 3-4 fois qu'on vient là. Donc aujourd'hui pas du tout une sortie construction de cabane ou quoi que ce soit, parce que comme vous voyez il fait un mauvais temps, il pleut. Enfin là il pleut pas mais ils annoncent beaucoup de pluie. Donc du coup aujourd'hui j'aimerais bien faire un feu sous la pluie. Voilà, donc sous l'humidité, ça fait 4 jours qu'il pleut d'affilée et qu'il pleut vraiment bien. D'ailleurs je suis étonné parce que la rivière elle est pas si haute que ça. Donc là je vous emmenais un peu, je vais vous montrer un petit peu les étapes et tout. Donc là pour l'instant je suis en train de tendre le tarp, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà l'emplacement du feu, le banc entre guillemets, donc la cabane, le vélo. Donc là j'ai un arbre avec, donc j'ai tendu le fil déjà. Et donc après on va tendre le tarp. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais mettre un côté comme ça qui va se mettre là. Et juste un petit bord qui va venir un peu là pour couvrir par là aussi. Et donc je vais le faire le feu là. Donc il faudra que je coupe du bois. Même s'il est mouillé, on va tenter de faire un feu avec du bois mouillé. Il n'y a rien de sûr mais bon. Le plus important c'est l'amadou. Malheureusement j'ai pas grand chose. J'ai juste de la corde que je peux dénouer. Pour faire les premières flammes, mais après il faut que je me débrouille seul. Donc là je vais tendre le tarp et puis après je vous reprends dès qu'il est tendu. Donc voilà, j'ai tendu le tarp, donc là ça fait 1 heure que j'ai pas filmé, enfin un petit peu moins, mais parce que j'ai voulu préparer le bois assez vite. Comme vous voyez il pleut, enfin je sais pas si vous voyez mais il pleut vraiment presque pas. Donc là j'ai tendu un petit bout, j'ai mis derrière, donc là il y aura le foyer du feu. Ça va, c'est pas trop bas le tarp. Et donc là j'ai trouvé, c'est que du bois mouillé, mais bon, ça c'est du bois humide mais qui était sur pied, donc ça va. Donc je l'ai mis en basse pour allumer le feu dessus. Après donc là j'ai du petit bois humide aussi, mais ça devrait le faire parce que j'ai un allume-feu. En fait je vais allumer le feu avec la corde et après j'ai un allume-feu pour poêle qui dure assez longtemps. J'ai un peu triché, mais vu comme ça va être la galère déjà, voilà. Dans tous les cas je le fais au fire steel. Après j'ai fendu des bûchettes en 4, donc c'est des petits trucs au milieu, c'est super sec. C'est pour ça que j'ai fait ça. Après j'ai donc du moyen bois là. Après du gros bois ici. Donc ça je vais sûrement le fendre aussi en 2 je pense. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc au début je fais le feu là. Je mets ça par dessus. Après j'ai du bois un tout petit peu plus gros ici. Après les bûches fendues. Après ça. Et après ça. Donc voilà, on va démarrer le feu. Je ramasse juste les 2 bois que j'ai balancés. Et puis je vais peut-être finir de fendre, je vais peut-être finir de récupérer un petit peu de bois intermédiaire comme ça là. Fendre ces bois là et puis je vais démarrer le feu. Voilà. Donc voilà, je sors le kit feu. Donc là il y a la hache. Donc j'ai posé une serviette sur le banc qui était mouillée. Donc là il y a la ficelle. C'est une ficelle écologique. Et donc ça je vais le dénuder pour faire de la petite fibre aérée. Donc ça va être notre premier. Attendez, je pose le kit feu. Donc ça va être nos premières brindilles entre guillemets qu'on va poser sur le feu. Après, donc là, on a des légèrement plus grosses brindilles. Après, là, des petites bûchettes fendues. Après, donc là, des gros bouts de bois et des grosses bûches qui ont été fendues. Et là, des bûches un peu plus grosses qui ont été un peu moins fendues, juste en 2 ou enfin voilà. Parce que j'ai un peu galéré du coup, voilà. Et bon, là, il y a un petit bout de bois qui s'est échappé, mais voilà. Donc j'ai tout ça. Donc ça, on va prendre ça d'abord. C'est-à-dire qu'on va allumer le feu, on va mettre ça. On va mettre ça. Après, on va mettre ça. Donc on va pas en mettre beaucoup, on va juste mettre ça. Après, on va mettre cela. Après ça. Et enfin ça. Donc voilà, on va passer à l'allumage du feu. Donc je vais pas pouvoir filmer le temps juste que j'allume le feu. Donc dès qu'après c'est parti, je vous filmerai tout ça. Voilà. Voilà, je prends juste le temps pour vous montrer. Donc voilà, la ficelle une fois dépliée. Ça fait vraiment de la fibre vraiment très aérée. Donc j'ai ça. Après donc ça vient de là. Donc c'est de la ficelle comme ça. Après ça donne ça. Donc une fois qu'on aura ça, donc on va allumer avec le fire steel. Et donc après j'ai ça. Donc ça c'est pour le poêle normalement. Donc il y a ça. Donc en gros je vais allumer ça. Ça je vais le mettre par dessus pour que ça s'enflamme. Donc c'est un peu de la triche, je sais, je suis désolé, mais bon, vu comme c'est trempé,
J'ai pas trop envie de me prendre trop la tête. Puis une fois que j'ai ça, je vais poser tout ça ici. Après je vais mettre ça, après ça, et puis voilà, en espérant que le feu s'allume. Donc je vais essayer de démarrer le feu et puis je vous dis si ça a marché. Voilà, j'ai démarré le feu. Alors là, il n'y a rien de sûr. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au début un tout petit peu de ça. Mais vu que c'est trempé, voilà. Donc après, j'ai pris donc des bûches fendues que j'ai coupées en 2-3 là. Et j'ai mis le centre face au feu. Donc c'est-à-dire le plus sec. Donc là, c'est en train de doucement partir. Ça fait beaucoup de fumée. Mais c'est normal vu que c'est humide. Voilà. Et bon, il n'y a rien de sûr. Là, ça commence un petit peu à prendre, mais il n'y a rien de sûr. Donc, je vous redis si le feu a pris ou pas. Donc voilà, le feu commence à bien partir quand même. Donc moi, je vais déjeuner parce que ce matin, j'ai pas déjeuné. J'ai fait exprès d'ailleurs, mais donc voilà, là, le feu commence à plutôt bien chauffer. Donc comme vous voyez, j'ai mis 3 bûches là. Donc c'est plus grosse pour que ça sèche. Et là, je commence à mettre du plus gros bois. Donc il me reste juste ça en stock de bois. Juste ça là. Et les 3 bûches. Donc là, le feu commence doucement à s'affaisser, puisque comme vous avez vu, j'avais mis des traverses comme ça. Il commence à cramer, donc il commence à s'affaisser un peu le feu. Mais voilà, normalement, il est parti. Et puis, je vais doucement le gérer, faire des braises et tout pour bien se réchauffer. Et après, si j'ai un peu de temps, je continuerai la cabane ou le stock de bois. Je verrai bien. Quelques bidouilles et tout, pourquoi pas un petit abri à bois, je pense. Parce que quand il pleut comme ça, c'est un peu la galère. Mais voilà, je pense que je vais sûrement peut-être faire un petit abri à bois. Donc voilà, ça fait au moins 1 heure que le feu est parti. Donc j'ai fait sécher une bouteille. J'ai fait ma vaisselle, donc j'ai tout rincé grâce à ça. Donc mon sac est là, la hachette et tout ça. Mes gants. Donc voilà, le feu est bien parti. Enfin, il est parti quoi. Donc là, j'ai mis tout mon stock de bois. Donc je fais chauffer un peu d'eau pour en mettre dedans. Dans ma bouteille isotherme pour si je veux de l'eau un peu chaude. Et je pense que je vais sûrement commencer la table. Là, il est actuellement 9h50. Donc je pense que je vais sûrement commencer la table qu'on avait dit là. Qu'on va mettre juste là derrière. Je pense que la cabane en fait rien de sûr parce que ça va nous prendre un temps monstre et du coup j'hésite presque à la déconstruire, mais je vais pas toucher encore, je vais attendre l'avis de mon collègue Cam. Mais je pense que je vais commencer la table, c'est ce qu'il y a de plus important de toute façon pour l'instant. Donc voilà, je vais faire une table vite fait là, puis je vous montre le résultat juste après. Donc voilà le feu, le camp, donc le tarp. Donc là, normalement, il est censé avoir la cabane, mais comme vous voyez, en fait, ça avance vraiment pas très vite. Du coup, là, c'est un sort d'établi, mais je pense qu'il va me servir à rien. Je vais sûrement le démonter. Et donc, c'est ici qu'on va faire la cabane. Entre ces 4 arbres là, je pense mettre un bout de bois de là. Comme ça, en fait, je vais faire un carré au début. Et après, pourquoi pas mettre des bois en travers pour faire une table. Et aussi un abri à bois en dessous, je pense. Je pense que ça peut être pas mal pour abriter tout le bois pour faire le feu. Comme ça, il sera un petit peu moins mouillé. Donc voilà, je vais faire ça. Là, je vais commencer ça. Comme vous voyez, le feu, il est pas... Vu que le bois il est mouillé, en fait, il a jamais vraiment fait des grosses flammes. Ce qui est normal, mais voilà. C'était pour vous montrer qu'on peut quand même faire un feu, même si le bois est mouillé. Donc un conseil, si vous voulez faire du feu et que le bois est mouillé, fendez absolument toutes vos bûches, toutes vos branches et tout. Prenez pas des branches pleines. Pour le début, même pour le début, prenez pas des petites brindilles comme ça. En fait, vous prenez des bouts de bois comme ça. En fait, vous fendez en 4. Vous faites du petit bois avec ça. C'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui va partir le mieux parce que ça va être sec à l'intérieur, du coup ça va partir beaucoup plus facilement. Donc voilà, si votre bois est totalement mouillé, fendez-le absolument, c'est ce qui marchera à coup sûr, enfin c'est ce qui sera le mieux en tout cas. Bon donc voilà, j'ai posé la première branche. Donc après, donc là du coup j'ai fixé un peu à la va-vite on va dire, mais voilà. Après donc je vais faire pareil une branche que je vais mettre de là à là, mais je sais pas comment je vais fixer exactement. Je pense que je vais peut-être faire une entaille là pour poser la bûche dedans, enfin la branche. Après, je vais faire pareil de là à là. Ça, je vais sûrement l'enlever parce que maintenant, en fait, ça va faire une table. En même temps, ça peut faire atelier vu que ça fera un long truc. On pourra couper au milieu. Et en fait, ça va juste me déranger pour poser l'autre branche. Donc,
je vais l'enlever, puis m'en servir pour le mettre là. Et puis du coup, comme j'avais dit, ça peut aussi servir d'abri à bois pour le mettre en dessous. Ça peut toujours au moins ralentir un peu la pluie. Et puis voilà, donc je vais continuer, je vais mettre les 4 branches, enfin les 3 autres du coup, et je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà, le rendu final, final. Donc là, j'ai pu poser les 4 branches. Donc c'est à peu près droit, mais bon, c'est un petit peu pentu vers là, vu que les branches elles sont posées dessus, du coup c'est un petit peu pentu, pardon, mais c'est relativement droit. Donc les dernières étapes, ce sera de mettre des branches comme ça, et comme ça, pourquoi pas aussi, ou peut-être juste comme ça, et pour pouvoir faire une table. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais on fera ça une prochaine fois, sûrement avec Hams, s'il est là. Donc voilà, du coup, j'ai fait les 4, et puis voilà, faudra juste mettre des branches par-dessus, et puis après, en dessous, on pourra mettre les 50 type lush en dessous, et un petit abri à bois, donc c'est-à-dire mettre plein de bois en dessous pour que ça soit à peu près protégé. C'est pour ça que je pense sur la table on mettra des branches avec plein de feuilles comme ça dessus pour que ce soit un petit peu plus étanche. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Donc le feu est encore un peu allumé, vous voyez. Faut souffler dessus pour revoir les braises, mais bon, ça fume un peu. Bon, vous voyez que c'est un petit peu rouge encore. Là, il y a l'eau. Du coup, voilà, le feu est encore là. Donc dès que je vais partir, je l'éteindrai avec de l'eau et puis je mettrai un petit peu de terre dessus. Donc voilà le sac. Donc on a avancé ça aujourd'hui. La cabane, on l'a pas touché du coup. Donc il y a le tarp. Donc là, je vais commencer à démonter le tarp, les ficelles. Je vais tout ranger, puis je vais y aller. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à mettre un petit commentaire sur des choses que je pourrais améliorer, enfin qu'on pourrait améliorer même. Et puis voilà, on se dit à une prochaine vidéo et bonne journée.